Je vais demander à notre Benjamin de bien vouloir faire l'appel. Merci, monsieur le maire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et nous allons procéder à l'appel. Alors, Richard Mallier. Présent. Amapola Ventron. Marie-Odile Armandon. Mathieu Pietri. Monique Salomon. Pouvoir. Roger Mossé. Corinne Lemeux. Edmond Etégian. Édouard Alexander. Mathieu Morateur. Claude Lampeau. Armand Chamelam. Claudine Achintre. Colette Toulec. Dominique Bièche. Roger Wex. Yann Pertuizel. André Gauthier. Véronique Garnier. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Stéphane Pieracini. Patrice Lanzon. Joseph Cassaro. Marie-Pierre Vitiello. Vanessa Brescia. Christine Sicardi. Présente. Marie-Christine Oberlin-Keps. Jean-Marc Boitin. Alain Dubois. Véronique Bianchi. Hervé Plisson. Et Anthony Checroun. Monsieur le maire, nous avons le quorum. Bien, merci. Merci, monsieur le maire adjoint. Simplement, je vous rappelle, comme d'habitude, que le conseil municipal de ce soir n'échappe pas à la règle. Il est aussi filmé. Et permettez-moi de féliciter vivement tous les acteurs, dont en premier chef les enfants, mais également les services de la ville et de manière plus générale l'ensemble des bouquins qui sont impliqués dans le carnaval. La joie des enfants que j'ai pu observer derrière des déguisements de Cléopâtre ou de Pharaon au moment de donner le départ est un pur bonheur. Je vous informe également que la commune a reçu la visite de monsieur le préfet de région, Stéphane Bouillon, accompagné par le sous-préfet et le directeur départemental du plus grand service de l'État, qui s'appelle la DDTM, c'est la Direction départementale des territoires et de la mer. Alors c'est le plus grand service de l'État, puisque c'est lui qui fait le logement, les PLU, etc. L'occasion pour nous de démontrer notre savoir-faire en matière de conduite de la politique municipale, conciliatrice de la qualité de vie des bouquins et des normes imposées par l'État. Je dois vous faire une confidence. Je suis encore stupéfait par le discours tenu par le plus haut représentant de l'État à notre échelon territorial et au sujet de la commune de Bouc-Bel-Air. Au-delà de son plaisir de découvrir l'histoire de la commune, avec un très beau film, et d'avoir visité une start-up novatrice en matière de covoiturage dans le transport sanitaire, son appréciation sur la politique municipale fut sans demi-mesure. Il a littéralement encensé notre travail, érigeant notre action communale comme exemplaire à l'échelle de la région. Il s'est même reproché, il me l'avait dit en particulier, mais il l'a dit dans son discours, il s'est même reproché de ne pas avoir visité plus tôt la commune de Bouc-Bel-Air. À ce titre, je voudrais profiter de cette occasion pour dédier cette reconnaissance à chacun des acteurs qui œuvrent quotidiennement dans l'ombre ou la lumière en faveur de notre projet municipal. Je veux bien sûr parler des agents de la collectivité, mais aussi des élus, qui s'échinent à conduire au plus proche du terrain et des services notre vision de l'action municipale. Merci à vous tous, au nom de tous les bouquins. Je remercie aussi l'ensemble des seniors, venus nombreux partager un après-midi de convivialité autour du traditionnel banquet des têtes blanches. Il est important, à mes yeux, d'honorer nos seniors et surtout le doyen et la doyenne à qui l'on remet quelques cadeaux à ce moment-là. Toujours dans la salle des fêtes des Terres Blanches, vous pourrez découvrir le 31 mars prochain à 20h30 la pièce de théâtre Les Misérables, interprétée par la compagnie Cariatide. Côté château, l'exposition des ateliers de l'association ABC d'art s'est terminée hier. Et du 31 mars au 9 avril, l'exposition collective
pluridisciplinaires, peintres, photographes, sculpteurs et écrivains de Fiesole, dans le cadre de la semaine italienne, ponctuée par un café-concert le samedi 8 avril à 20h30, autour des musiques d'Italie du Sud, interprétées par Li Ermafroditi. Oui, je n'ai pas donné tout le sujet, mais il y a aussi une conférence, me fait remarquer le maire adjoint, délégué à la culture. C'est vrai que je n'ai pas donné tout le... Mais vous pouvez le voir sur le site de la ville sans problème. Puis, à partir du 12 avril, nous aurons l'exposition Handy Art 2017 de la Chrysalide. Vous savez, notre foyer d'handicapés qui vient faire cette exposition depuis quelques années. Et évidemment, ce sont des handicapés, on a appelé ça Handy Art 2017. Mes chers collègues, le conseil de ce soir traitera principalement du budget communal. Le budget est un moment primordial pour la municipalité, car c'est le moment de rendre des comptes financiers à nos administrés, mais aussi à l'État. L'arrivée du printemps coïncidant avec les beaux jours, nous avons inauguré un certain nombre d'équipements, comme la rénovation de l'église, ponctuée par une messe donnée par le vicaire général, qui est l'ancien curé de la commune, le père Desplanches, Michel Desplanches, mais aussi l'aire de jeu des Vergers, le chemin tant attendu de Saint-Hilaire, la salle associative des Vergers, qui à nouveau, je le rappelle, accueillera le bureau de vote numéro 7 pour les prochaines élections présidentielles puis législatives. Le marché périodique des producteurs reprendra cette année du samedi 8 avril au samedi 30 septembre 2017. Il aura lieu tous les samedis sur la place de l'Hôtel de Ville, dès 9h et jusqu'à 12h30. Enfin, je vous rappelle que l'édition 2017 de Mission Impossible, n'est-ce pas ma chère Corinne, est en route, et cette année, c'est une immersion totale dans l'Empire romain. La nouvelle édition se déroulera le samedi 20 et le dimanche 21 mai au complexe sportif Guy de Rut. Et comme à chaque fois, elle permettra aux enfants qui relèveront le défi de s'affronter sur des épreuves très variées. Pensez à vous inscrire dès à présent. Avant de passer à l'ordre du jour, je vous signale que la nouvelle directrice générale des services, Florence Coapé, qui est ici derrière moi, donc prendra ses fonctions lundi prochain. Voilà, et si vous le voulez bien, nous allons passer à l'ordre du jour. Alors, l'éternel premier point de l'ordre du jour, c'est l'adoption du compte-rendu de la dernière fois. Donc nous étions la dernière fois le 6 mars à 18h30. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Pas de remarques, donc je le considère comme adopté. Je vous remercie. Ensuite, nous avons les décisions du maire en fonction de l'article L 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Alors, elles sont au nombre de 3. Il y a une décision du 23/2/2017, c'est la 2017-004, qui est la désignation d'une personnalité compétente pour la commission d'appel d'offres relative à l'achat et la maintenance de photocopieurs multifonctions neufs. La deuxième décision, c'est la 2017-003 du 27/2/2017, qui est le contrat d'occupation de domaine privé à titre précaire et révocable entre la commune de Montbéliard et Madame Delphine Harel, et la numéro 2017-005 du 1er mars, qui est la préemption par substitution au département dans un périmètre d'espace naturel sensible pour les parcelles cadastrées section CK numéro 43 et 67, au lieu dit le Verger Sud, d'une superficie de 49 751 mètres carrés, propriété de M. Bruno Tenvin, et qui était mise en vente. Et vous verrez d'ailleurs ce soir, nous avons une délibération là-dessus, puisque nous allons demander au département de nous aider dans cet achat en demandant une subvention dans le cadre du foncier qui est dans les espaces sensibles du département. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Très bien, merci. Donc passons après
à la mise aux dispositions d'un agent au syndicat intercommunal du Grand Valais, donc le SIGV, dont je suis le rapporteur. Il s'agit en fait de mettre à disposition un de nos agents informaticiens, qui est un technicien principal de deuxième classe, à hauteur de 90% de sa durée de travail hebdomadaire, de le mettre à disposition du SIGV. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Monsieur Pisson, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le maire. Est-ce que cela fait suite au vote que l'on avait approuvé d'ailleurs il y a 2 conseils municipaux qui portaient sur le premier trimestre? C'est la suite. Oui, c'est la suite, hein, c'est la suite. C'est la même personne. Enfin, il y en avait 2, mais à un temps plus réduit, et là, il y en a un à 90%. Non, il y en avait 2 à 25%, ouais, mais il y en a un qui est parti. Ah oui. Donc il est parti au 1er avril, c'est ça? Où il partira au 14 avril, un informaticien qui va être détaché auprès de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Donc le deuxième qui nous reste, lui, va être envoyé au SIGV pour 90% de son temps. Les 10% restants, où il sera vraiment dans le domaine particulier de l'UBLR, comme par exemple la téléphonie ou ce genre de choses, ou les photocopieurs, puisque le SIGV s'occupera de l'informatique. Et il va d'ailleurs être procédé à recrutement au niveau du SIGV d'un agent informaticien. Donc si vous voulez, le SIGV aura 190% d'informaticiens et nous aurons 10%, mais le SIGV travaille sur 2 communes. Ok là-dessus, plus de questions, je me revois cette délibération, voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons la création de 42 postes au registre des effectifs suite aux propositions d'avancement d'échelon et de grade. Donc vous me ferez l'amabilité de ne pas tous les citer, tous les postes, mais je suis prêt à répondre aux questions si vous le souhaitez. Ok? Pas de questions là-dessus? Je mets au voie cette délibération, voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons la mise en place du télétravail. Donc je suis encore le rapporteur, c'est ça? Alors, il y avait, j'ai pas en tête la date où il y avait déjà une délibération sur le télétravail. Personne ne peut me le dire là? Bon. Mais compte tenu du décret de février 2016, il faut être précis. Alors vous avez une délibération qui fait maintenant 5 pages. Voilà. Il faut être extrêmement précis, c'est un peu compliqué. Elle est passée au CT. Au CT, je n'ai pas la date. Sur le dossier, au CT le 20 mars, avec un avis favorable du comité technique. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Monsieur Pisson, vous avez la parole. Oui, éventuellement. J'ai bien noté que la quotité maximale était de 3 jours par semaine. Et je crois qu'effectivement, il est absolument impératif que la personne qui travaille en télétravail ne perde pas ses liens avec les équipes qui sont présentes in-house, je dirais, pour être moderne. Par contre, je me dis, s'il y a beaucoup de gens qui finalement optent pour le télétravail, quid des locaux c'est-à-dire que pendant qu'ils sont chez eux, il n'y a pas besoin de local, mais quand ils sont ici, il en faut un. Donc comment cela va-t-il être géré? Bonne question, très pertinente. Si vous en avez une autre, je répondrai aussi. Mais ceci étant... Allez-y. Combien de personnes ont demandé pour le télétravail à Bouc-Bel-Air? J'allais y répondre, vous voyez, donc quand vous me posez la question. Non, simplement, là, on a un agent qui est concerné par le télétravail. J'ose espérer que nous regarderons ça avec parcimonie et à bon escient, parce qu'autrement, vous avez raison, finalement. Et puis,
puis dans ce cas-là, c'est la porte ouverte un peu à tout. Là, on a un agent qui se trouve dans des conditions médicales un petit peu spéciales, donc on comprend tout à fait, et on va, sur la demande de cet agent, et vu la vie médicale, nous allons l'accorder. Mais avant de l'accorder, il fallait qu'on passe cette délibération. Une petite question complémentaire. Est-ce qu'un agent qui n'a pas justement de problèmes médicaux peut aussi demander? Il n'y a pas de souci, je veux dire. C'est demandé au cas par cas. Enfin, ça sera décidé au cas par cas. Ça au cas par cas. À bon escient, avec parcimonie. Si un Arménien et un Corse, ça vous va. Plus de questions là-dessus. Donc je me vois cette délibération, voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons création d'un emploi permanent de catégorie A au registre des effectifs, avec recours possible à un contractuel en application de l'article 3.3, deuxièmement, de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84. Vous avez tous compris, sans citer la personne, vous avez tous compris pourquoi nous avons cette délibération à l'ordre du jour. Donc je réponds à toutes les questions si toutefois vous en avez. Oui. Peut-être deux questions. D'une part, pendant quelle durée le poste a-t-il été mis en proposition pour d'éventuels titulaires? Et puis, combien de réponses de personnes titulaires ont été reçues à la mairie? Alors, il y a eu deux vagues. La première, ça date de octobre-novembre, et on a eu une première vague, on a reçu que des titulaires d'ailleurs, au mois de décembre, si je me souviens bien. C'était au mois de décembre, c'est ça? Madame et messieurs les membres du bureau municipal, vous y étiez, donc vous le savez. C'est drôle, je perds de la mémoire, moi aussi. Alors. Au mois de décembre, c'était une première vague où il y en avait eu deux. Il devait y en avoir trois, il n'y en a eu que deux. Et puis la deuxième vague a eu lieu là. Donc à la suite, on a fait ça en janvier. Donc on a de mémoire, ça doit être début de mois. Hein. Je sais pas, février-mars février, voilà, février. Voilà. Où là, il y en a eu encore deux. Mais non, mais sur le conseil municipal, simplement, on a pris un cabinet conseil de recruteurs. Voilà. Donc, il y a des annonces qui paraissent, donc il y a des gens qui répondent aux annonces, et puis eux, ils ont aussi des gens qui leur ont écrit, leur disant, voilà, si vous avez, je prendrai tel ou tel poste, si bien dans telle ou telle région, etc. etc. Donc, c'est intéressant. Ça nous fait... ils font leur travail, quoi, je veux dire. Le cabinet a fait une présélection dans ce affirmatif. D'accord. Ok, je comprends mieux la faiblesse du nombre. Ok. Merci. Pardon, je m'étais mal expliqué, enfin j'avais mal précisé, mais vous avez raison, ça. Le cabinet a fait un filtre, il nous a présenté, on en a eu trois à la première fois, il y en a un qui n'est pas venu, qui ne s'est pas présenté, et puis on en a eu deux la deuxième fois, c'est ça? Voilà, deux la deuxième fois. Voilà. Nous en profitons pour dire bienvenue à Madame sur ce poste de directeur général des services. Je crois qu'elle sera très sensible à votre bienvenue, Monsieur Plisson. Allez, je me vois cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons le bilan des acquisitions, cessions réalisées par la commune ou l'EPF PACA au cours de l'année 2016. Je crois que c'est extrêmement court, non? Alors, il y a donc la parcelle à Montoury. Tiens, là-dessus, il n'y a pas la surface. Bon. Une parcelle qu'ils ont en stock, l'EPF en stock, qui a été achetée donc, en avril 2013 pour 870 000 francs. C'est la parcelle euros, pardon.
Ah mais il n'y a même pas le numéro de la parcelle, c'est bien fait ce truc-là. Hein, voilà. On n'a pas la surface, on ne sait rien. Voilà. Bon, après, il y a une autre parcelle à Montory qui a été achetée 2 mois plus tard pour 600 000 euros. Une parcelle qui a été achetée en mars 2014 pour le montant de 93 725 euros. C'est toujours à Montory. Et puis une parcelle aussi à Montory qui a été achetée en juin 2014, mais c'est la préemption... non, pardon. En juin 2014 signée, c'est toujours à Montory pour 590 000 euros. Et puis il y a celle qui a été signée en mai 2014. Celle de juin et celle de mai, elles ont été évidemment mises en route avant les élections municipales, vous vous en doutez. Et la fameuse c'est Belle-Ombre, donc en mai 2014, Belle-Ombre qui fait 7,5 millions. Et donc ils ont toujours en stock. Voilà. Ah ben là j'avais... Donc les acquisitions foncières réalisées par la commune en 2016, il n'y en a pas. Et par contre, il y a des cessions foncières au cours de l'année 2016. On a terrain non bâti, 402 mètres carrés le long. L'acte a été signé en septembre 2016. C'est la délibération de mars 2016. Cession à l'amiable pour un montant de 3 618. Je vous rappelle simplement que le lotissement des Terres Blanches avait toute une bordure de forêt et qu'il n'y avait qu'un seul propriétaire qui n'avait pas acheté la parcelle qu'on lui avait proposée. Et ce propriétaire en question, ça s'est fait il y a une dizaine d'années, et le propriétaire en question, donc le dernier propriétaire, nous a demandé qu'au mois de mars, le 21 mars 2016, donc il y a un an, nous avons à l'unanimité voté cette délibération. Ensuite, il y a une portion de voie communale impasse du Fenouillet. La délibération date du 16 novembre 2015 et la signature de l'acte est du 29 mars 2016. Donc c'est aussi une cession à l'amiable pour 116 mètres carrés. Vous savez, c'est cette espèce de délaissé de chemin qu'il y avait dans le Fenouillet où personne... C'est joli ça d'ailleurs. Hein, où personne n'y allait d'ailleurs, puisqu'il n'y avait que lui, et donc une délibération à l'unanimité du conseil municipal le 16 novembre 2015. Voilà pour les sessions de la commune. Ça c'est le bilan que je dois présenter, évidemment, il n'y a pas à voter, mais est-ce que vous avez des questions là-dessus? J'étais assez clair, je vous remercie. Ensuite, nous avons demande de subvention auprès du conseil départemental au titre des acquisitions de réserves foncières de moins de 100 hectares en zone naturelle dans le cadre de la préemption des parcelles cadastrées, ce qu'on a vu tout à l'heure, CK numéro 43 et 67, au lieu dit le Verger Sud. Voilà, donc nous avons reçu une DIA, donc pour laquelle nous avons préempté. Alors, la vente se faisait dans la DIA à 25 000 euros pour 49 751 mètres carrés. D'accord. C'est situé en zone naturelle au PLU. Et nous sollicitons une subvention pour un montant de 17 040 euros au titre des acquisitions de réserves foncières de moins de 100 hectares situées en zone naturelle. C'est une aide plafonnée à 150 000 euros de 20 à 60%. Chers collègues, je vous rappelle simplement, vous avez 30 secondes, on fait une petite récréation, arrêtez vos portables. Alors qui j'ai dit ça, mais vous allez voir. Comme ça, il est sur vibration. Voilà, donc il est réclamé 17 000 de subvention, et donc ça veut dire que ça nous coûterait 11 000...
Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Éventuellement, s'il vous plaît. Pourquoi achète-t-on ces terrains? Et j'avoue ne pas comprendre pourquoi par substitution au département, etc. Juste quelques explications. Alors, nous avons préempté, exercé notre droit de préemption parce que c'est une affaire où il y a depuis même une année, il y a une caravane qu'une personne a mis dessus. Et cette caravane ne bouge pas, et c'est strictement interdit par le PLU. Puis nous sommes en zone naturelle et qu'une caravane doit bouger, elle ne peut pas rester plus de 3 mois dans un endroit, quand c'est hors camping où il y a un stationnement fait pour cela. Donc on a fait des procès-verbaux, la police municipale est allée, a fait des procès-verbaux, a demandé à cette personne n'a pas bougé, et aujourd'hui... Ah oui, c'était aussi valable pour le public. Hein. Regardez bien. Donc je disais, on a fait des procès-verbaux qu'on a transmis au procureur. Alors le procureur, après, il va vite ou il ne va pas vite, peu importe, mais bon. Et on a reçu, tout ça, ça me paraît couler de la même veine, puisque à la suite des procès-verbaux qu'on fait, la personne achète les 4 hectares de terrain à 25 000 €, quoi. Je veux dire, bon, voilà. Donc, pour qu'après on aille se battre avec elle pour la caravane, on a estimé peut-être plus simple, compte tenu du prix, d'exercer notre droit de préemption. Et je pense que, à ma place, vous auriez fait exactement la même chose. C'est le verger qui est à l'île Non, le verger. Le verger. Non, le verger, c'est le hameau du verger. C'est pas les vergers. C'est le hameau du verger. Merci, Mian. Merci, Mian. Le verger. Voilà, vous avez... c'est à côté de la chrysalide, enfin... Voilà. Et on est vraiment en pleine zone naturelle. Et même la 47, elle va jusqu'en limite communale, avec Signes. Voilà. OK pour la demande de subvention? Pas de voix contre, pas d'abstention, je vous remercie. Ensuite, nous avons l'avis relatif au projet de modification numéro 1 du PLU d'Aix-en-Provence. En l'absence de Monique Salomon, je présenterai la délibération qui est très simple. Je vous propose d'émettre un avis favorable au projet de modification numéro 1 du PLU d'Aix-en-Provence. Vous avez des questions là-dessus? Monsieur le conseiller municipal, vous avez la parole. Oui, bon, disons que ce projet de modification concerne en particulier la possibilité d'envisager des extensions et des annexes pour les constructions d'habitations situées en zone agricole et naturelle du PLU. C'est toujours sur ces zones délicat de permettre ces extensions parce que effectivement, ce peuvent être des extensions concernant des agriculteurs, je dirais des vrais agriculteurs, entre guillemets, le mot vrai, comme ça peut aussi être des extensions qui, en zone agricole, concernent des gens qui sont peut-être moins proches de l'agriculture, qui ne le déclarent. Donc on avait déjà émis ce risque existant au moment du vote du PLU de Bourbelair. On émet les mêmes réticences, faute d'avoir plus d'informations sur le PLU d'Aix. Simplement, monsieur le conseiller municipal, on a émis un avis sur une modification qui ne touche pas la commune de Bourbelair. Donc après, sur l'interprétation, mais il appartient au maire de le voir, et Dieu sait qu'ici, dans l'application du droit des sols, Yann Pertuizel le regarde d'une façon très pointilleuse, qu'on n'ait pas de dérapage dans les zones agricoles, voire dans d'autres aussi, dans les zones naturelles, sur les extensions, parce que une extension, ça ne veut pas dire la création d'un logement supplémentaire. On est bien d'accord, c'est comme ça qu'on le conçoit, nous. Et c'est comme ça, en tout cas, que Yann Pertuizel, qui peut confirmer ce que je dis, le voit tous les jours dans l'instruction des permis. Maintenant, c'est un avis à une modification de la commune d'Aix-en-Provence. Nous, sur le plan général, et en tout cas sur la frange qui appartient
qui est contiguë à Montpellier, hein, la frange aixoise, on n'a rien à dire de ce côté-là. Après, c'est dans l'application. Il appartient au maire d'appliquer. Moi, je ne peux pas juger à la place du maire d'Aix-en-Provence. Mais là-dessus, quand il faut dire qu'on n'est pas d'accord, nous l'avons dit, ne serait-ce qu'en frange de la commune de Montpellier, la commune de Cabriès prévoyait une extension, en fait, tout au moins en pleine forêt, une urbanisation, on s'est élevé contre et on l'a dit. Là, oui. Là, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on s'élèverait contre la modification du plan du PLU d'Aix. Ok, je mets aux voix ces délibérations. Voix contre, abstention. Donc 2 abstentions, donc unanimité. Je vous remercie. Eh bien, je vais passer la parole à Marius. Non, excuse-moi, mais ton grand-père, je l'ai tellement connu que j'ai encore souvenir de lui, tu vois. À Mathieu Pietri pour la modalité de rémunération des vacataires participant à l'animation des temps périscolaires. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, les vacataires sont appelés dans le but de répondre aux besoins ponctuels sur les différents temps périscolaires, d'encadrement du jeune public, d'animation, d'accompagnement des enfants nécessitant la présence d'un auxiliaire de vie périscolaire. Monsieur le maire propose au conseil municipal donc, de fixer une tarification afin de rémunérer ces vacataires comme suit. Sur le temps méridien, une vacation à 26 €. Sur le temps d'activité périscolaire, une vacation également à 26 €. Et concernant les garderies et études surveillées, 1 heure 13 €, 1 heure 30 19 €, 2 heures 26 €. Nous précisons que la délibération du 22 décembre 2014 sur les modalités, donc la délibération précédente, est annulée. Donc, monsieur le maire propose d'adopter cette nouvelle grille de rémunération des vacataires. Question peut-être précisée, tu dis 26 €, mais c'est brut ou net? C'est brut. C'est brut. Non, c'est à la vacation. C'est à la vacation. Ça dépend. Sur le temps méridien, c'est 2 heures. Sur les tables, c'est 1 heure 40. Ok, plus de questions à Mathieu Pietri. Je m'envoie cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit toujours de Mathieu Pietri. On sollicite la DRAC pour une demande de subvention pour travaux sur monuments historiques. Avec les tableaux. Ce sont les tableaux. Le projet porte donc sur 2 tableaux. La donation au rosaire et le tableau Sainte-Famille et Saint-Jean-Baptiste. Ce sont des tableaux qui sont localisés dans l'église Saint-André. Donc nous sollicitons un plan de financement comme suit. Le conseil départemental à hauteur de 25% du hors-taxe, donc 7 437,50. La DRAC pour 7 737,50 centimes hors-taxe. Et à la charge de la ville de Bouc-Bélier, il reste 50% du hors-taxe, 14 875 € hors-taxe. Donc pour un montant TTC de 35 700 € pour les 2 tableaux. Merci Mathieu. Question là-dessus? Pas de questions. Je mets au vote cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit toujours d'une demande de subvention au CD pour d'ailleurs l'aide à la conservation du monument historique. C'est en fait les mêmes tableaux. Exactement, c'est le pendant en fait de la précédente sur le même plan de financement qui vient compléter donc le financement si on a ces financements de la part de la DRAC et du conseil départemental de la ville qui serait donc de 14 875 € hors taxe. Toujours pas de questions. Je mets au vote cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Eh bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, nous allons attaquer les délibérations financières. Alors, on en a pour quelque temps. Et je vais donner la parole à notre adjoint délégué aux finances, éminent adjoint délégué aux finances, éminent, monsieur Alexander. On va d'abord commencer par le compte de gestion. C'est ça.
Donc, merci Monsieur le maire. Donc, comme d'habitude, il est proposé au conseil municipal de délibérer 12 projets qui ont tous été validés en commission des finances. Ça concerne les comptes administratifs de la commune, les budgets de la commune, ainsi que les budgets annexes. Donc nous allons commencer par le compte de gestion. Alors le vote du compte de gestion consiste à certifier conforme l'ensemble des opérations comptables et budgétaires effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, n'appelant aucune observation ni réserve de Monsieur le maire. Je vous rappelle que le compte de gestion est mis à disposition de toute personne voulant le consulter. Alors, s'il n'y a pas d'observation à faire, je vais donc vous proposer de voter le compte de gestion 2016 de la commune, le compte de gestion 2016 de l'eau, le compte 2016 de l'assainissement, ainsi que le compte de gestion 2016 du cimetière. Alors, sur le compte de gestion, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, donc on met aux voix le compte de gestion de la commune. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention, non plus, unanimité, je vous remercie. Le compte de gestion de l'eau potable. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Le compte de gestion assainissement. Pas de questions, donc je mets aux voix le compte de gestion assainissement. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Le compte de gestion pour le SPIC cimetière. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc je mets au voie le compte de gestion SPIC cimetière. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Parfait. Donc maintenant nous allons passer au compte administratif. Donc Monsieur le maire, comme vous le savez, en application de l'article L 2121-14 du CGCT, le vote du compte administratif ne peut se faire en votre présence. Oui, mais quand on passera au moment du vote, tu feras voter. Mais moi, bien sûr, non, mais je commence. Je je suis te le là. signale. Non, mais ça je sais. Alors nous allons commencer pour la commune en recette de fonctionnement réalisée avec reprise des résultats reportés de 20 579 011,71. En dépenses de fonctionnement, j'espère que vous avez tous devant vous vos documents, réalisé de 15 574 949,06, soit un résultat définitif excédentaire de 5 4 062,65. En recettes d'investissement réalisées de 6 89 984 095. En dépenses réalisées avec reprise des résultats reportés de 7 132 263,51, soit un résultat de clôture déficitaire de 1 42 218,56. Il est donc un résultat définitif excédentaire de 686 013,13, avec prise en compte des restes réalisés en recettes de 4 227 728,76 et en dépenses de 2 497 437,07. Je vous propose de passer au vote. Non, mais avant de proposer au vote, tu le feras, mais je peux répondre aux questions s'il y a des questions. Là. Il n'y a pas de questions? Non, mais... Pas vraiment une question, je crois qu'on a déjà... Une explication de vote. Vous avez une explication du vote. Écoute, tu fais les 4 comptes administratifs. Et de partir. Vous avez des questions, M. Plisson? On en a tout vu en commission des finances. Ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on a déjà travaillé ces documents en commission finances. Nous avions déjà dit en commission finances que nous voterions ce compte administratif, mais je voudrais quand même rappeler pour l'ensemble des conseillers municipaux et pour les gens qui nous regarderaient éventuellement à travers la vidéo que ce vote positif de notre groupe ne signifie pas pour autant que nous approuvions l'utilisation qui a été faite des crédits tout au long de l'année 2016 par la majorité municipale. C'est bien donc simplement, comme il est dit dans le document, nous donnons acte, nous allons donner acte de la présentation faite du compte administratif. Nous constatons les identités de valeur entre compte de gestion et compte administratif. Nous reconnaissons la sincérité des restes à réaliser. Nous arrêtons les résultats définitifs. Point barre. Voilà. Hein. Ok. J'ai bien pris note, monsieur Besson.
Donc, si vous voulez, nous allons passer maintenant au compte administratif des... Non, on va tous les voter ensemble, je crois. Tu veux les voter maintenant en même temps? On les vote tous ensemble, je crois. Oui, il me semble. Non? Bon, alors on vote d'abord le compte administratif de la commune. Alors, qu'est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voter l'unanimité. On va passer pour le compte administratif de l'eau. Donc, en recette de fonctionnement réalisée de 334 443,43, en dépenses de fonctionnement réalisées de 89 695,97, soit un résultat définitif excédentaire de 244 747,46. En recette d'investissement réalisée avec reprise des résultats reportés de 1 466 922,83. En dépenses d'investissement réalisées de 149 033,55, soit un résultat clôture excédentaire de 1 317 889,28. Et donc un résultat définitif excédentaire de 960 179,88, avec la prise en compte des restes réalisés en dépenses de 357 709,40. Avez-vous des questions? Donc je vous propose de procéder au vote. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Unanimité. Qui est-ce qui est pour? Oh, je peux le dire. Donc, voter à l'unanimité. Pour l'assainissement, en recette de fonctionnement réalisée de 344 791,87, en dépenses de fonctionnement réalisées de 250 980, soit un résultat définitif excédentaire de 93 811,87. En recette d'investissement réalisée après reprise des résultats reportés de 2 511 853,54. En dépenses d'investissement réalisées de 53 486,37, soit un résultat de clôture excédentaire de 2 360 367,17. Et donc un résultat définitif excédentaire de 2 248 961,48, avec la prise en compte des restes réalisés en dépenses de 119 405,69. Je vous propose de procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité. Nous allons passer au SPIC cimetière maintenant. Donc en recette de fonctionnement réalisée de 19 670,45. En dépenses de fonctionnement réalisées avec reprise des résultats reportés de 18 500. Soit un résultat définitif excédentaire de 1170,45 €. En recette d'investissement réalisée de 18 500, en dépenses d'investissement réalisées avec reprise des résultats de 43 000, soit un résultat définitif déficitaire de 24 500. Je vous rappelle que pour les budgets cimetières, nous avons des stocks qui se montent à peu près au même montant. Je vous propose donc de procéder au vote. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité. Donc je propose que Monsieur le maire peut maintenant nous rejoindre. Bien, alors où en est-on? Eh bien, tout a été voté, Monsieur le maire. Et à l'unanimité. C'est quoi les comptes administratifs? Tous les comptes administratifs. Alors on passe maintenant, donc on affecte les résultats. Merci à tous pour le vote, merci de la confiance, mais on est donc aux affectations des résultats. C'est ça. Donc nous allons affecter l'affectation des résultats pour la commune. Je vous propose d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2007, soit 5 4 062,65 de la manière suivante, c'est-à-dire compte 002,
Excédent antérieur reporté, 2 millions d'euros, c'est-à-dire que nous le laissons en fonctionnement. Et compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé pour 3 4 062,65, c'est-à-dire en investissement. Avez-vous des questions? Vous êtes d'accord avec cette... Vous avez des questions sur l'affectation du résultat? Pas de questions, donc je me vois cette affectation de résultat proposée. Voix contre? Il n'y en a pas. Abstention? 2 abstentions, donc unanimité des votants. Merci. Maintenant, passons à la même chose, mais pour l'eau. Pour l'eau, je vous propose d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2016, soit 244 747,46 sur le compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, c'est-à-dire la totalité en investissement. Avez-vous des questions? Pas de questions. Donc je mets au voix cette affectation. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention, 2 abstentions. Unanimité des votants, merci. Passons maintenant à l'assainissement. Oui, je vous propose d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2016, soit 93 811,87 sur le compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé. Avez-vous des questions? Pas de questions. Donc je mets aux voix cette affectation des résultats pour le service d'assainissement. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention, 2 abstentions, unanimité des votants. Je vous remercie. Simplement, votre abstention, je peux penser que c'est... Vous savez qu'au 1er janvier 2018, l'eau et l'assainissement ne seront plus de notre compétence. Donc il est important qu'on investisse le plus vite possible et qu'en tout cas qu'on fasse en sorte que nos réseaux soient... amélioré là-dedans. C'est pour ça qu'il est important de tout affecter à l'investissement. Donc, je pense que votre abstention elle va plutôt dans ce sens-là. Merci. Donc nous sommes maintenant à l'affectation des résultats pour le SPIC cimetière. Oui, je vous propose d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2016, soit 1170,45 € sur le compte 002, excédent antérieur reporté. Et vous des questions? Questions? Pas de questions, parce que ça, c'est le cimetière, c'est... entre le stock, le machin, les stocks de concessions, enfin bon, voilà, on s'en sort plus, c'est un truc un peu spécial, mais vraiment... Donc pas de questions, je vous comprends. J'en aurais moi-même, je ne l'aurais pas du tout, parce que j'avoue que c'est très difficile à comprendre, cette gymnastique intellectuelle. Donc je me vois cette affectation, voix contre, il n'y en a pas, abstention, 2 abstentions, unanimité des votants, je vous remercie. Et ensuite, nous avons donc maintenant, chose importante, c'est que nous allons voter les taux d'imposition de la commune, les 3 taxes, à savoir l'habitation, le foncier bâti et le foncier non bâti. Oui. Rapporteur Teddy Alexandre. Monsieur le maire, voilà, donc les taux d'imposition des 3 taxes n'ont pas bougé cette année. Il reste pour la taxe habitation à 19,94%, pour le foncier bâti à 22,119%, et pour la taxe sur le foncier non bâti, 32,29. Avez-vous des questions? Donc je mets aux voix ces taux d'imposition proposés, voix contre, 2 voix contre, abstention, donc 2 voix contre et le reste pour, pas d'abstention. Je vous remercie. Ensuite, nous passons au budget primitif pour la commune pour l'exercice 2017. Rapporteur Teddy Alexander. Oui, donc, monsieur le maire, je vous propose de délibérer maintenant sur le budget primitif de la commune et de ses annexes, conformément aux instructions M14, M49 et M4. Le vote se fera par chapitre et par opération pour l'aménagement de la RD 8. Alors, pour la commune, il s'équilibre en recettes et en dépenses. La section de fonctionnement va se monter à 19 385 770. Pour la section d'investissement, elle va se monter à 13 617 270, soit un total de 33 3040. Je vous propose de procéder au vote par chapitre et par opération d'équipement pour l'aménagement de la RD 8N. Donc nous allons commencer par les recettes de fonctionnement. Là, on va falloir boire un peu. Hein. Vous allez me dire qu'on ne vote pas chapitre par chapitre? Si, on vote chapitre par chapitre normalement. C'est ce que vous vouliez dire. Avant le vote, je sais pas, il y a une position... Vous voulez une explication de vote? Allez-y. Une explication de vote, oui.
En effet, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, donc il nous est proposé aujourd'hui d'approuver le BP 2007 préparé par notre majorité municipale. Nous avions l'année dernière émis un certain nombre de remarques de fond, mais elles n'ont manifestement pas été prises en considération. Le budget primitif est certes un budget prévisionnel, mais il doit quand même permettre, au début de chaque exercice comptable, de chiffrer de façon claire les actions qui seront menées par la commune sur l'année en cours. Autrement dit, en votant le budget, on devrait disposer d'un outil auquel on peut se référer régulièrement. Or, voilà trop d'années maintenant que le vote du budget primitif se résume à Bouc-Bel-Air à un simple acte administratif. En effet, au moment de son établissement, un budget n'a de valeur que si les prévisions affichées sont conformes à la réalité qu'elles sont censées décrire sur l'ensemble de l'année. Or, chaque année, les montants affichés en dépenses sont fortement surestimés et ceux affichés en recettes fortement sous-estimés. Ce qui donne évidemment des marges de manœuvre conséquentes, mais rend le budget primitif totalement virtuel. Alors certains parleront de prudence. Certes, il en faut. Mais les collectivités territoriales ne sont pas des entreprises qui peuvent perdre ou gagner un marché du jour au lendemain ou voir leur environnement économique brutalement changer. On est au contraire dans un domaine où les choses sont relativement stables et où les évolutions d'une année à la suivante sont aisément programmables. Les chiffres des comptes administratifs des années précédentes sont d'ailleurs là pour le confirmer. Autrement dit, ce n'est plus de la prudence, c'est de l'accumulation. Or, le principe de l'équilibre budgétaire, tel que prévu par les textes, suppose que l'ensemble des produits et des charges inscrits au budget soient évalués de façon sincère et ne soient ni surévalués ni sous-évalués. Première conséquence de ce constat, à quoi sert-il de se positionner par rapport à un budget prévisionnel qui n'éclaire en rien la prévision? Deuxième conséquence, le montant des crédits non utilisés explose. Ainsi, sur un budget annuel d'un peu plus de 30 millions d'euros, l'excédent constaté est passé de 2 millions d'euros en 2014 à 3,6 millions en 2015 et à 5,7 en 2016. Certes, il nous sera rétorqué que des travaux importants ont été lancés, en particulier sur la RD 8N, pour un montant total de près de 3,4 millions d'euros. Mais sur les 2,7 millions de dépenses prévues au titre de 2017, le reste concernant 2016 et 2018, seulement 1,5 million restera à la charge de la commune, le solde étant apporté par la métropole et le département. On est donc bien loin d'utiliser les 5,7 millions de crédits accumulés. En d'autres termes, on est en droit de se demander pourquoi les bouquins payent autant d'impôts locaux communaux à un moment où le plus grand nombre estime être trop lourdement taxé. D'où notre vote négatif quant à la définition des 3 taxes. Il aurait donc aujourd'hui été possible de décider une baisse des taux municipaux, de la taxe d'habitation et sur le foncier bâti, afin de limiter le gras qui caractérise manifestement le budget communal. Mais où la situation tourne au surréalisme, c'est quand la majorité municipale bataille pour rogner quelques euros sur les subventions accordées aux associations communales. Rappelons les chiffres, un excédent budgétaire de 5,7 millions d'euros, mais par exemple une aide royale de 65 euros aux coopératives des écoles, ou la baisse de quelques euros de la dotation de certaines associations. Là, ce n'est plus de la gestion budgétaire, c'est de l'idéologie. Mais je crois que, Marie-Christine, tu as un complément à apporter. Je te passe le micro. Merci. Je clôturerai l'analyse de M. Plisson en soulignant que depuis 2 ans, le budget primitif de notre commune n'est pas offensif. C'est un budget bâti sur la peur.
sans réelle ambition. Et c'est fort dommageable pour une commune telle que Bouc-Bel-Air, qui doit pouvoir se projeter. C'est un budget qui pénalise les bouquins. Hervé en a parlé, pour les impôts notamment, pour les associations. On assiste aussi à des budgets ridicules pour l'éducation, pour la culture, la formation. Je souhaiterais tout simplement dire à la municipalité de Bouc-Bel-Air qu'il faudrait qu'on innove, que nous puissions innover en matière de stratégie et qu'on ne puisse pas reproduire les schémas habituels qui voudraient que ce matelas financier, bien gardé aujourd'hui, explose un an juste avant les élections. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, M. Plisson et moi-même, nous voterons contre ce budget. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bien. J'avoue que les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Parce que parler de budget de peur, parler d'idéologie, parler du budget d'éducation en disant 65 € la caisse des écoles, mais le budget d'éducation, c'est le premier budget de la commune. Vous oubliez à côté ce qu'il y a dans les TAP, ce qu'il y a une ATSEM par classe maternelle, il y a des photocopies, il y a les tableaux numériques, c'est le premier budget de la commune. Alors se plaindre parce qu'on donne que 65 € à la caisse des écoles, avec à côté le droit de tirage qu'ils ont par enfant qu'ont chaque enseignant. Donc je dirais que les bras m'en tombent vraiment. Et puis, monsieur le conseiller municipal, quand vous parlez de l'ère des week-ends, oui, parce que c'est un peu l'ère des week-ends, ce que l'on voit aujourd'hui. Le chantier est parti. Donc on s'aperçoit que le chantier sera sur le budget 2015, 2016, 2017 et 2018. C'est le temps qu'il faut, pour faire ce chantier-là. Mais à côté, il y a tous les chantiers que l'on voit, mais on ne sait pas ce qu'on y fait. Comme par exemple tous les réseaux. Là, c'est encore quelques millions d'euros qu'on met dans les réseaux d'assainissement et dans les réseaux d'eau potable. Pourquoi ? Parce qu'au 1er janvier 2018, c'est la métropole qui prendra la suite. Donc il est important que nos réseaux, avant qu'on nous les prenne, je dis bien qu'on nous les prenne, il faut qu'ils soient remis d'une certaine normalité et remis un peu à neuf, dans la mesure où je ne pense pas que quand il y aura la métropole, on aura comme ça des travaux qui seront faits d'une façon aussi facile qu'on les fait aujourd'hui. Ça, c'est une potabilisation. C'est 3 millions d'euros d'investissement. Les réseaux, je vous ai dit quelques millions. Et il n'y a pas que la RD 8N, il y a aussi un certain nombre de routes qui seront refaites. Mais, c'est vrai, je vous accorde que le budget primitif ne prend pas l'intégralité de tout ça. Et pourquoi il ne prend pas l'intégralité de tout ça? Parce que nous sommes en train, alors excusez-moi Madame Oberlinkels, mais je vais encore parler d'héritage. Nous sommes en train, oui, on a encore d'héritage, nous sommes en train de régler le contrat départemental que nous avions pour Virginie de Dieu. Il n'est toujours pas soldé. Comme il n'est pas soldé, on ne peut pas en signer un nouveau. Ce qui fait que ça nous freine dans nos investissements. Parce qu'évidemment, si nous lançons un chantier aujourd'hui, alors que le contrat départemental n'est pas signé, on n'en tiendra pas compte dans ce contrat départemental, qui est quand même de l'ordre de 6 millions de subventions. Donc, dites-vous bien, nous sommes, c'est vrai, un peu sur les freins, je le reconnais, c'est pour ça qu'on a autant de restes à réaliser, et de restes à payer pour l'année 2016. Mais ça, je n'y peux rien, mais je suis obligé de vous le dire, c'est un peu l'héritage de ce que nous avons. C'est lui qui nous freine. Par contre, demain, quand on pourra signer ce contrat départemental, on a beaucoup de chantiers, encore plus qu'aujourd'hui, qui partiront. Les réseaux, aujourd'hui, sont partis parce que les réseaux ne font pas partie du contrat départemental. Mais vous le voyez d'ailleurs pas dans le budget de la commune, mais vous le voyez dans le budget d'eau et dans le budget de l'assainissement, si ce n'est que la station de potabilisation, c'est vrai qu'elle doit être financée par le département, et donc de ce fait, on est un peu en retrait de ce côté-là. Par contre, je dis que les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent parce que les prévisions ne sont pas conformes, mais les prévisions ne sont pas conformes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas quel DGF, quel DGF nous allons toucher.
Parce qu'avec votre gouvernement, n'oubliez pas qu'on a perdu 800 000 € en 3 ans. Et qu'on a en plus été TAP. Et on ne sait pas encore ce qu'on va toucher en 2017. Combien on va perdre encore en 2017. Alors oui, nous sommes prudents. Oui, nous gérons au mieux. Et merci de le reconnaître et de me l'accorder. Que vous ne soyez pas d'accord, on sait pertinemment que vous et votre gouvernement, vous êtes dépensiers avant tout. Et vous voulez qu'on dépense. Non, nous on est là, on fait comme la cigale et la fourmi. Eh bien nous c'est la fourmi. Et vous êtes plus cigale que fourmi. Voilà. Et puis dernier point, en début de mandat, on avait proposé une baisse plutôt des impôts. Quelle a été votre attitude? Vous avez voté contre. Et aujourd'hui, on vous dit qu'on les maintient au taux où ils sont. D'accord, on ne les baisse pas, mais on les a baissés en début de mandat. Vous étiez contre en début de mandat. Aujourd'hui, on dit qu'on les maintient. Vous êtes contre parce que vous voulez qu'on les baisse. Alors j'avoue que, ou alors vous avez un peu de retard à l'allumage. Il vous faut 3 ans pour comprendre comment ça marche, ce qui est possible aussi. Bon, mais en tout cas, nous, on sait où on va. Et n'ayez crainte là-dessus. Nous n'avons ni peur, ni idéologie qui nous emmène. Simplement, nous gérons au mieux les euros de nos concitoyens. Merci. Alors, on passe au vote maintenant, monsieur. Non, mais c'est juste par rapport à la réflexion que vous avez faite. Mais quand vous faites des réflexions, on ne peut pas intervenir. Mais vous avez fait une déclaration. Vous avez fait une déclaration. Vous venez de dire qu'on a voté contre. Ah oui, vous avez voté contre. Je peux vous dire pourquoi on a voté contre. Parce que précisément, au moment où vous vouliez qu'on vote cette augmentation des impôts, cette baisse des impôts, vous parliez des rythmes scolaires qu'on n'allait pas pouvoir financer. Donc on ne peut pas à un moment donné dire les nouveaux rythmes scolaires, etc. Madame la conseillère municipale, monsieur Bretin, si vous permettez, monsieur le maire, je prends la parole, excusez-moi, c'était un... Mais à cette époque-là, j'étais encore dans votre groupe, vous avez tous voulu qu'on vote contre la baisse des impôts. C'est une des raisons pour lesquelles je vous ai quitté. Alors ne venez pas aujourd'hui, et c'est déjà que c'est pareil. C'est tout. Voilà. Bon, attendez. Non, mais c'est tout, voilà. Je tenais juste à dire... Allez. Je tenais juste On à n'est dire... pas là. On n'est pas là. On n'est pas là pour s'envoyer, on est là pour débattre. Il y a la majorité, il y a l'opposition. Moi, je souhaiterais qu'il n'y ait pas de débat au sein de l'opposition entre vous, mais bon, voilà. Ceci étant, donc, vous le dites, on a débattu là-dessus, donc je mets aux voix Quand même, quand vous dites que on change de position, etc., mais les choses ont évolué aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas... Non, s'il te plaît. Allez. C'est-à-dire que ce qui était vrai il y a 2 ou 3 ans, aujourd'hui, a largement changé. Et nous, on suit les choses au jour le jour et année après année. Donc, bon, effectivement, moi, je n'étais pas encore au conseil municipal au moment du vote. Je vous l'accorde. Mais je pense que mes collègues avaient l'inquiétude, effectivement, que le budget ne puisse pas être... à l'équilibre, enfin, c'est une façon de parler, du fait des TAP, etc. Bon, aujourd'hui, on voit que non seulement il n'y a pas de problème, mais on est sur un matelas. On a un matelas, donc on pourrait tout à fait, effectivement, imaginer de baisser les impôts. Quant au gouvernement, qu'à chaque fois vous nous dites votre gouvernement, etc., moi, je n'aurais pas la cruauté de vous rappeler l'endettement considérable que la France a subi pendant la période, on va dire, Sarkozy, entre guillemets. Et aujourd'hui, effectivement, il faut faire des économies. Et effectivement, pendant que la droite emprunte, la gauche rembourse. Bon. Monsieur Pisson, vous êtes extraordinaire, je trouve. Ah, mais vous êtes extraordinaire. Parce que pendant que la droite emprunte, la gauche rembourse. Moi, j'ai toujours vu le contraire. Enfin, la droite remboursait les emprunts qu'avait fait la gauche, auquel cas, quand la gauche revenait, elle avait de quoi emprunter, elle s'empressait d'emprunter et de dépenser. Malheureusement, ça a changé depuis Sarkozy. Oui, vous avez raison. Parce qu'il y a eu 2008, la crise financière mondiale. Absolument. La crise financière mondiale qui nous a mis un coup. Et heureusement que nous avions Nicolas Sarkozy. Parce que si on avait eu
la candidate qui s'est présentée contre lui, eh bien, bonjour les dégâts. Bon, ça c'est difficile à dire, hein, c'est de la politique fiction. C'est de la on va pas politique faire de la fiction. politique Mais nationale. donc, on est bien Vous avez d'accord qu'aujourd'hui, il faut commencer à rembourser les emprunts importants qui ont été... Mais la commune rembourse, ne vous inquiétez pas. Je parle pas Par de la contre, commune, aujourd'hui... je parle au niveau national, il y a à rembourser, effectivement. Donc, il faut faire des économies. Aujourd'hui, dans la commune, on peut emprunter, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on peut investir aujourd'hui et que nous avons intérêt à investir parce qu'on emprunte. Le dernier emprunt que nous avons mobilisé était à 1%. Sur c'est 15 ans, je crois, non, Virginie, hein, c'est 15 ans. Bon, à 1%, c'est peanuts. C'est aujourd'hui qu'il faut, pour nous, investir, enfin emprunter pour nous. Quitte après à lever le pied quand les taux remonteront. Voilà un peu quelle est notre façon de gérer. En tout cas, je vous remercie de reconnaître que nous gérons comme les fourmis et non pas comme les cigales. Bien, merci. Donc, on en est à budget primitif de la commune 2017. Donc, je mets aux voix le budget primitif tel qu'il vous a été présenté. Voix contre, 2 contre, abstention, pas d'abstention, donc majorité. Merci. Passons au budget primitif pour l'eau. On doit le voter par chapitre, normalement. Le budget Ah oui, de la oui, commune. pardon, autant pour moi. Oui. Bon, allez, on considère qu'on le vote. Allez, on fait le premier, puis après tu dis on aura toujours les mêmes votes. Allez, premier chapitre. Alors, le chapitre, c'est le 013. C'est l'atténuation de charges pour 270 640. Alors, 2 voix contre, le reste pour, merci. Alors, chapitre 70, produits de services du domaine des ventes diverses, 474 255 96. Même vote. 73, remboursement, subvention, participation, 14 675 182. Même vote. 74, dotation, participation, 1 654 942. Même vote. 75, autres produits de gestion courante, 298 768. Même vote. 77, produits exceptionnels, 10 000. Même vote. 76, produits financiers, 100,16. C'est pas Même vote. 0,42, opération d'ordre de transfert entre sections, 1880 88. Il ne faut pas être... Même vote. Faut pas bégayer, hein, cette manière. Alors nous passons aux dépenses de fonctionnement. Alors, chapitre 011, charge de caractère général, 4 958 650 48. Même vote. 012, frais de personnel et charges assimilées, 9 15 386. Même vote. 014, atténuation de produits, 220 000. Même vote. 65, autres charges de gestion courante, 1 879 965. Même vote. 66, charges financières, 485 127 39. Même vote. 67, charges exceptionnelles, 201 083 87. Même vote. 023, virement à la section d'investissement, 1 858 285 31. Même vote. 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 767 271 95. Même vote. Bon, recettes d'investissement. Alors, chapitre 13, subvention d'investissement, 2 539 755. Même vote. Voilà, chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, 1 078. Même vote. Chapitre 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, 3 4 062 65. Même vote. 021, virement de la section de fonctionnement, 1 858 285 31. Même vote. 040, opération d'ordre de transfert entre sections, 767 217 95. Même vote. 041, opération patrimoniale, 222 165 55. Même vote. Donc on va passer maintenant aux dépenses d'investissement. Chapitre 20, immobilisation. C'est un truc, non, oui, c'est bon. Dépenses d'investissement. Alors, chapitre 20, immobilisation incorporelle, 677 630. Même vote. 204, subventions d'équipement versées, 15 000. Même vote. 21 000, immobilisation corporelle, 2 192 094 94. Même vote. Chapitre 23, immobilisation en cours, 2 537 782. Oui, ça fait 2,5 millions et 2,2 millions, ça fait 4,7 millions. 4 millions. Même vote. Total des opérations d'équipement, 2 679 000. Même vote. 16, chapitre 16, emprunt et dette assimilée, 1 752 000.
Même vote. 040, opération d'ordre de transfert entre sections 1880-88. Même vote. 041, opération patrimoniale 222 165 55. Même vote. OK. Budget de la commune. Le budget de la commune ayant été adopté, nous passons maintenant au budget de la commune pour l'eau. Alors, section de fonctionnement pour l'eau, 300 000. Section d'investissement, 3 810 377. Soit un total de 4 100 877. On y va chapitre par chapitre. Allez, on y va C'est bon. chapitre par chapitre. Voter, question. Bon, alors on commence par le recette d'exploitation. Même vote. Chapitre 70, vente de produits fabriqués et services, 2261, 284, 75. Même vote. 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 38 715, 25. Même vote. Dépenses d'exploitation, chapitre 11, charges à caractère général, 40 000. Même vote. 023, virement à la section d'investissement, 160 000. Même vote. Chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections pour 100 000. Même vote. Au niveau des recettes d'investissement, chapitre 13, subvention d'investissement, 1 315 650. Même vote. Chapitre 16, dotation fonds divers et réserves pour 600 000. Même vote. Chapitre 10, dotation fonds divers et réserves, 12 090 26. Même vote. Chapitre 106, réserve, 244 747 46. Même vote. 021, virement de la section de fonctionnement, 160 000. Même vote. Chapitre 040, opération d'ordre de transfert entre sections pour 100 000. Même vote. Chapitre 041, opération patrimoniale, 60 000. Même vote. Dépenses d'investissement. Chapitre 20, immobilisation corporelle, 85 000. Même vote. Chapitre 23, immobilisation en cours, 3 268 952 35. Même vote. Chapitre 040, opération d'ordre de transfert entre sections, 38 715 25. Même vote. 041, opération patrimoniale pour 60 000. Même vote. Voilà. On propose de passer au vote. OK. Ça y est, on a voté. Alors ça, c'était l'eau potable. Nous Maintenant, passons à l'assainissement. l'assainissement. Alors, on passe à l'assainissement. Vous avez des chiffres, je ne vais pas plusieurs aujourd'hui. Bon. Alors, assainissement, en section de fonctionnement, on est à 377 000. Et en section d'investissement, on est à 3 962 428. Pour un total de 4 339 428. Donc, je vous propose de procéder au vote par chapitre. Allez. Alors, recette d'exploitation. Chapitre 70, vente de produits fabriqués, services marchandises, 360 435 62. Même vote. 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 16 564 38. Même vote. Dépenses d'exploitation, chapitre 11, charges à caractère général, 195 000. Même vote. 023, virement à la section d'investissement, 122 000. Même vote. Chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections pour 60 000. Même vote. Maintenant, nous passons aux recettes d'investissement. Chapitre 13, en subvention d'investissement, 1 180 313. Même vote. Chapitre 10, dotation fonds divers et réserves, 17 935 96. Même vote. Chapitre 106, réserve, 93 811 87. Même vote. 021, virement de la section de fonctionnement pour 122 000. Même vote. 040, opération d'ordre de transfert entre sections, 60 000. Même vote. 041, opération patrimoniale pour 120 000. Même vote. Nous passons aux dépenses d'investissement. Chapitre 20, immobilisation incorporelle pour 255 000. Chapitre 23, pardon. Même vote. Chapitre 23, immobilisation en cours pour 3 451 457 93. Même vote. 040, opération d'ordre de transfert entre sections pour 16 564 38. Même vote. Chapitre 041, opération patrimoniale pour 120 000. Même vote. Voilà, nous avons terminé, nous allons passer au cimetière. Allez, au SPIC cimetière. Si on continue comme ça, c'est moi qui vais y aller. Hein. Allez. Allez, au lieu de dire des bêtises, vas-y, attaque. Alors, au niveau section de fonctionnement, 375 670 45. En section d'investissement, 194 500 000. Et pour un total de 570 170 45. Donc, je vous propose de procéder au vote par chapitre. On commence par les recettes d'exploitation. Pour le chapitre 70, vente de produits, fabriques, services et marchandises pour 204 500. Même vote.
Chapitre 42, opération d'ordre de transfert entre sections pour 170 000. Même vote. On passe aux dépenses d'exploitation. En chapitre 11, charges à caractère général pour 180 000. Même vote. Au chapitre 65, autres charges de gestion courante pour 1170,45. Même vote. Chapitre 42, opération d'ordre de transfert entre sections pour 194 500. Même vote. Nous passons aux recettes d'investissement en opération d'ordre de transfert entre sections pour 194 500. Même En vote. dépenses d'investissement, non, c'est bon, dépenses d'investissement 0,40 aussi, opération d'ordre de transfert entre sections pour 170 000. Même vote. C'est voté. C'est bon. Donc maintenant, nous allons toujours avec Teddy Alexander voir la délibération concernant les subventions aux associations année 2017. Oui, merci, monsieur le maire. Donc la liste a été faite, si vous voulez, je vais la lire, mais d'abord, il est demandé aux membres du conseil étant membres d'une association de la liste en référence de bien vouloir se retirer pour le vote. Non, non, non. Vous sortez pas, vous restez, mais vous ne prenez pas part au vote. Ah non, 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 vous ne prenez pas part au vote, mais vous ne sortez pas. Parce que de toute manière, on ne va pas les voter, on les vote globalement. Hein. Voilà. Ouais. Donc je crois que tout le monde a la liste. Est-ce que vous voulez déjà la liste? Vous l'avez tous eu, est-ce que vous avez des questions là-dessus? À part les 65 € à la caisse des écoles. C'est pas une subvention d'ailleurs. Madame Berlinkels, vous avez la parole. L'association diocésaine Aix, en quoi, puisque le budget est assez conséquent, en quoi il consiste, enfin, en quoi consiste cette subvention? Alors c'est simplement les enfants bouquins qui sont à l'école privée catholique. Et cette association, ce sont les parents des bouquins qui se sont mis en association pour... alors, qu'est-ce que c'est exactement? Dites-nous, expliquez-nous. L'association diocésaine, c'est la paroisse qui gère ces écoles-là. C'est ça, hein? Le diocèse d'Aix. C'est-à-dire, si vous préférez, on subventionne les écoles privées d'Aix, qui sont les écoles catholiques, parce que des enfants bouquins y vont. Alors les noms, c'est Sacré-Cœur, Nativité, Sainte-Bernadette, voilà, je ne sais pas quoi encore. Ah ben c'est un choix, hein. Bon. Et puis alors que les choses sont claires, ça nous coûte moins cher que d'avoir des enfants scolarisés. Maintenant, vous avez des parents qui demandent et qui mettent leurs enfants dans l'école privée. Bon, on n'est pas contre, et en plus, on va subventionner, mais c'est un choix politique, on l'assume, hein. C'est clair. Donc, je comprendrais très bien si vous n'assumez pas, mais de toute manière, nous, on l'assume. Donc, oui, Mario Diamandon me dit que ça fait au moins 20 ans qu'on le fait, donc aujourd'hui. Ah oui, ça je me souviens très bien, ça a été un choix à un moment donné. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, j'ai juste une remarque. Mais je vous en prie. Voilà, je déplore à nouveau que nous ayons à nouveau des baisses de subventions, notamment pour la culture. Voilà, donc je voulais quand même le souligner, même si nous allons voter pour, mais... Il n'y a pas de baisse pour la culture, là. Elle n'a pas bougé, la culture, Madame Berlinkel. Il y a des associations qui ont moins forcément le budget. Hein. Donc, toutes les on a maintenu le budget pour toutes les associations sans aucune avec exception. diminution. Non, non, pas du tout. Monsieur Alexander, on était à la commission culture, Pas, il a fallu qu'on se batte pour... Ah ben vous voulez que je donne de l'argent à tout le monde? Je ne vais pas donner à tout le monde quand même. Non, non, monsieur Alexander, c'est pas la question n'est pas là. La question n'est pas là. Il y avait une liste d'associations. Systématiquement, il y avait quand même pas mal de baisses pour des associations. Je ne crois pas. Simplement, je vous ferai remarquer, madame, que depuis maintenant 2 ans, je suis conseiller départemental et que ça veut dire que j'ai pu aider certaines associations. Donc dans ce cas-là, eh bien, la commune en tient compte de l'aide qui peut être amenée à certaines associations, qu'elles soient culturelles ou sportives.
Et qu'encore une fois, on va aider une association dans la mesure où on en a besoin. Si c'est pour thésauriser et pour mettre de l'argent à la caisse d'épargne, c'est simplement aider des projets, aider des associations en fonctionnement parce qu'elles en valent la peine. C'est un choix en plus que je n'ai même pas fait, qui a été fait par les commissions culture et sport, hein, dont vous faites partie. Enfin, je ne sais pas si c'est vous, mais l'opposition est représentée là-dedans. Donc voilà. Oui, il y a beaucoup d'associations qui ont énormément d'argent sur le compte. Donc il faut qu'on aide quand même celles qui sont en difficulté. Ça oui. OK. Alors, donc, je mets aux voix cette délibération. Voix contre? Il n'y en a pas? Abstention? Non plus. Unanimité? Je vous remercie. Nous avons ensuite une demande de soutien à l'investissement public local dans le cadre de la mise aux normes des établissements publics. C'est Armand Chamelin. Je peux rajouter quelque chose, monsieur le maire. Il ne faut pas, avant de partir, tout le monde doit se signer les documents qui sont sur la table à gauche. J'ai commencé tout à l'heure, pour moi, la suspension de séance. J'ai signé tout. Mais il ne faut pas que tous les conseillers doivent signer impérativement tous les documents. Allez, Armand. Merci, monsieur le maire. Sauf les élus qui ont reçu une procuration, hein, bien sûr. Les communes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peuvent bénéficier de la part de l'État d'un soutien à l'investissement public local dans le cadre de grandes priorités d'investissement, notamment pour la mise aux normes des équipements publics afin de les aider à financer les travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public en application d'un agenda d'accessibilité programmé. L'agenda de la commune, approuvé par délibération du 14/9/15, comprend pour l'année 2016 la mise en accessibilité de l'hôtel de ville, la gendarmerie, le complexe des Terres Blanches, la crèche Arbre de Vie, l'école maternelle La Bergerie, la synagogue, le complexe Guy Dru, le stade Montori et l'école des Pins pour un montant hors taxe de 710 410 €. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante de solliciter l'aide financière de l'État représentant 30% du montant global de l'opération, soit 213 141 €. Le plan prévisionnel s'établit donc comme suit. L'État 30% pour 213 141, la métropole pour 50% 355 235, la commune 20% 142 094, qui nous donne 710 470 €. Question à Armand Chamelin. Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Voix contre. Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, avant de se quitter, on a quand même eu 2 questions diverses que nous avons reçues de Madame Oberlinkels et Monsieur Clisson. La première, je vais vous la lire, concerne l'installation d'un panneau stop supplémentaire. Des panneaux stop ont récemment été placés rue Auguste Renoir dans le but de sécuriser le croisement avec les rues adjacentes. Toutefois, le croisement beaucoup plus fréquenté faisant suite à cet axe, à savoir celui entre les rues Honoré-Daumier, Edmond-Rostand et Pierre-Loti, reste sur le système priorité à droite. Vu l'importance de la circulation, je rappelle simplement que c'est le T, on a la continuité de Montesquieu qui monte vers la colline, et puis la rue qui arrive à droite, donc justement de la rue Renoir. Vu l'importance de la circulation sur ces axes et la faible visibilité en leur croisement, il nous semble plus prudent d'installer aussi un stop sur l'une ou l'autre de ces rues. Qu'en pensez-vous? Simplement, je trouve que la proposition me paraît pertinente. Hein, je veux dire, c'est clair qu'on sait tous que le stop permet de casser la vitesse, donc de sécuriser un carrefour, même si certains me diront que des fois on voit les voitures passer à 5 ou 10 à l'heure, mais 5 ou 10 à l'heure, c'est plus facile de s'arrêter, on s'arrête des fois en 2-3 mètres, que plutôt que 80 à l'heure, comme on a pu le voir à certains endroits, où là, il vous faut quelques dizaines de mètres pour vous arrêter. Donc c'est un principe de sécuriser, casser la vitesse et sécuriser les carrefours. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de la mettre peut-être au prochain CCQ, puisqu'on a les comités de concertation de quartier, donc où ça sera évoqué. Voilà.
Bon, ça va, mais il y en aura un prochain, voilà. Ben oui, mais moi j'ai su vendredi, j'ai reçu vendredi la question. Je ne pouvais pas vous la poser avant, là, voilà. Et deuxièmement, amélioration du service transport à la demande, ou TAD. Lors de l'implantation du transport à la demande, il a été décidé qu'il n'y aurait pas de point d'arrêt des bus TAD sur le parcours des lignes régulières 51 et 53, ainsi que 190 et 191. Cette décision reposant sur l'argument que les habitants situés sur ces trajets pouvaient emprunter ces lignes régulières. Or, les finalités d'usage du TAD et des lignes régulières sont évidemment largement différentes. Si l'on admet que tous les quartiers ne peuvent être desservis par les lignes régulières, il est difficile de comprendre pourquoi les habitants situés sur les trajets de ces lignes ne peuvent accéder aisément au TAD. Une amélioration de ce principe est-elle envisageable ? Je pense, madame, que vous confondez un peu, parce que le TAD, le transport à la demande, justement, est fait pour prendre des gens qui ne sont pas sur les lignes et les rabattre sur les lignes 51, 53 ou 190, 191. Mais le contraire est aussi vrai. C'est-à-dire, on peut très bien partir d'une ligne 51, d'un point d'arrêt d'une ligne 51, 53 ou 190, 191 et aller vers... je vais vous prendre simplement un exemple. À la demande des établissements hospitaliers ou de santé de Saint-Hilaire, nous avons fait en sorte que le TAD puisse aller là-haut. Il a été mis là-haut un point TAD. Les points TAD, j'ai ici le plan où vous avez tous les points TAD de la commune. Et vous voyez que les lignes régulières ont aussi des points TAD. Donc on peut très bien partir de la ligne régulière pour aller ailleurs. Et c'est le principe même de l'opération TAD. Et donc je pense que... voilà, et vous l'avez aussi là-dessus, vous le savez, qu'en plus c'est ouvert depuis l'année dernière. N'oubliez pas qu'avant j'étais quand même vice-président de la communauté du Pays d'Aix et chargé de l'écomobilité, donc l'écomobilité dit transport en commun dedans, et que nous avons fait en sorte que le TAD puisse sortir de la commune. Non seulement on a entre la RD8N et l'établissement de santé à Saint-Hilaire, mais en plus aujourd'hui il peut y avoir, d'abord il n'y avait pas dans toutes les communes, ça a été étendu à toutes les communes du Pays d'Aix avant le 1er janvier 2016, et en plus on peut aller dans une autre commune aussi avec le TAD. Voilà, c'est géré... alors voilà. C'est géré par secteur du bus à la demande. Vous avez ici les secteurs, c'est-à-dire par exemple, nous avons la commune de Houbelect avec celle de Cabriès, avec celle de Simiane. Ça, c'est un secteur. C'est-à-dire il sortira pas de ce secteur, mais en tout cas, il restera dans ce secteur. Et c'est le but important, parce que si vous voulez aller de Bouc-Bel-Air à la gare de Simiane, c'est là où il y a la possibilité de prendre le train, mais il faut aller sur Simiane. Et c'est là où l'intercommunalité et le Pays d'Aix a son importance. Un autre secteur, c'est Méreuil, Gardanne, Fuveau, Gréasque et Mimé. Voilà. Vous voyez un petit peu comment ça marche. Donc n'hésitez pas, hein, sur simple coup de fil, voilà ce qui est distribué dans les mairies, hein, vous l'avez ici, le petit truc. Sur simple coup de fil, ben, vous téléphonez et vous réservez. Évidemment, il faut téléphoner de 8h à 18h. Et si possible, essayez de téléphoner pas 5 minutes avant. Parce que le transport à la demande, ce sont des minibus qui vont se mettre dans un point d'arrêt où finalement vous l'avez réservé. Donc allez à ce point d'arrêt avec l'heure qui correspond. Mais voyez lors de la réservation quelle est l'heure qui correspond le mieux. Mais je crois que c'est quelque chose qui fonctionne, et vous avez raison de me poser la question, même si vous avez fait un peu de confusion, ça me permet de le préciser, parce que c'est quelque chose de très important quand on veut aller soit prendre une ligne régulière comme la 50 ou la 51, ou la 53, pardon, la 51 ou la 53, je suis arrivé, ou la 190 et la 191, c'est une ligne qui va soit vers Mimé, soit vers Gardanne, ou l'autre, c'est la ligne Aix-Marseille par la 8, eh bien, on peut prendre le TAD pour se rendre à ces points d'arrêt de ces lignes régulières, et à contrario. Voilà, je pense avoir été assez, j'espère, didactique. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et à tous
une bonne appétit et une bonne soirée.